d'information consacrée à la visite du nonce apostolique près le Bénin et le Togo dans le diocèse de Porto-Novo. Pour la première fois, le nonce apostolique représentant du pape au Bénin et au Togo, Monseigneur Marc Gérard Miles, a rendu visite aux fidèles chrétiens du diocèse de Porto-Novo. Laïcs, prêtres et âmes consacrées sont allés à la rencontre du prélat, visiblement heureux de sa visite. Monseigneur Marc Gérard Miles, nonce apostolique près de Bénin et le Sanctuaire Notre-Dame des Lagunes de Maria Tokpa. Voilà le tout premier site d'une série de lieux visités dans le diocèse de Porto-Novo par le représentant du pape ce vendredi 2 juillet 2021. Accueillis à sa descente par Monseigneur Aristide Gonzalo, les prêtres et les fidèles laïcs du diocèse, loin du Seigneur, a eu droit à une brève présentation de l'historique du site marial qui l'accueille. Il a aussi bénéficié d'une visite guidée de ce haut lieu de pèlerinage diocésain. La visite au Saint-Sacrement, le recueillement au pied de la Vierge ou encore la prière des psaumes au milieu du peuple de Dieu demeurent sans doute d'inoubliables moments qui auront caractérisé le passage de Monseigneur Marc Gérard Miles à cette première étape de sa visite. La paroisse cathédrale a été la deuxième étape de la visite du nonce. Accueillie par les fidèles d'une communauté en liesse, l'hôte du jour, après un recueillement devant les tombes des évêques émérites du diocèse, n'a pas manqué d'exprimer son émerveillement en face des chants majestueusement exécutés par la maîtrise de la dite paroisse. Il a d'ailleurs profité pour gratifier les fidèles de cette paroisse d'un chant de son pays natal. Les paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul de Candévier, Sainte-Anne d'Ataquet et l'évêché de Porto-Novo ont été les derniers lieux visités par Monseigneur le nonce dans la matinée de ce vendredi. À la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, la communauté a été invitée, à l'instar des 2 colonnes de l'Église universelle célébrées récemment, à être une Église libre, car seule une Église libre est une Église crédible. Sur la paroisse d'Ataquet, dont la sainte patronne Anne est la grand-mère de Jésus, le représentant du pape est revenu sur l'attention et le soin apportés aux personnes âgées et sur l'importance de la célébration d'une journée initiée en leur faveur par le pape François. La maman de Marie est grand-mère de Jésus. C'est justement en référence aux grands-parents de Jésus que la Providence a voulu qu'on célèbre cette année la première édition de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. À l'évêché, avant le déjeuner et le repos, c'est une présentation des différentes structures et infrastructures qui a précédé la prière de l'office du milieu du jour. Profond
nonce apostolique est aussi allé visiter dans l'après-midi de ce même jour une ferme du diocèse, celle d'Itakwiti, située sur le territoire de la paroisse d'Itadjebou. Comme dans la matinée, son hôte, Monseigneur Aristide Gonzalo, était à ses côtés. Dans l'après-midi de ce même vendredi, à 15h précise, la délégation a mis le cap sur Itadjebou à la découverte de la ferme diocésaine d'Itakwiti. Une fois sur les lieux, le nonce et sa suite ont été chaleureusement accueillis par le père Damien Menou, chargé du centre. Et grâce aux explications de celui-ci, le nonce et le peuple de Dieu présent ont eu à contempler les merveilles et productions de la ferme, prometteuses pour un lendemain meilleur pour la vie du diocèse. Toutefois, à toutes les étapes de la journée, des photos souvenirs ont été posées pour immortaliser la mémoire de cette première visite pastorale du nonce près le Bénin et le Togo dans le diocèse de Porto Novo, à la grande satisfaction de tout le peuple de Dieu et de son pasteur. Il ne faut jamais blaguer avec la terre. À la fin de sa journée de visite, Monseigneur Marc Gérard Miles a accordé un entretien à l'équipe de communication du diocèse de Porto Novo. C'était au micro de Modestie Daoui. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. C'est avec joie que le diocèse de Porto Novo vous a accueilli aujourd'hui. Et moi, je voudrais vous poser 3 questions. Dans quel cadre avez-vous effectué votre visite dans le diocèse de Porto Novo? Merci pour l'accueil, merci pour la demande, parce que le contexte c'était l'invitation de Monseigneur évêque, Monseigneur Gonzalo, gentiment, qui m'a fait à la nonce apostolique. Et c'était un plaisir pour moi venir visiter, faire une visite pastorale pour garder, observer la réalité de la foi, de la charité et la vie de l'Église ici dans le diocèse de Porto Novo. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention pendant votre visite? Difficile à répondre parce que beaucoup de choses me sont touchées aujourd'hui. La première expérience était avec la Vierge Marie dans le sanctuaire. Et nous avons eu l'expérience de la dévotion de l'église locale ici à la Vierge Marie, comment la porte qui ouvre à la réalité de Jésus-Christ et nous, le corps de Jésus-Christ, l'église. Donc c'était une merveille pour moi observer la dévotion comme première chose dans le diocèse. Après, la foi, la joie et l'espérance dans les divers paroisses que j'ai visitées ce matin. Pour finir, maintenant, je suis à peine arrivé de la ferme de la diocèse. Et là-bas, j'ai observé les grandes expériences, nous pouvons dire, de la foi verticale à Dieu, mais la charité sociale pour aider dans le diocèse. Et la femme, j'ai vu le respect à la création de Dieu, mais dans le cadre de l'amour à Dieu. Parce que Dieu est grand et il donne toute la création à nous. Et j'ai observé dans la femme aujourd'hui, les religieuses, les fidèles, l'évêque, le prêtre, beaucoup de personnes
qui offre le talent, offre des efforts pour donner l'honneur en première place à Dieu. Et après, à partager la création avec les personnes qui ont besoin dans leur diocèse. Et pour moi, m'a touché beaucoup cette expérience d'aujourd'hui. Voici ma dernière question. Quel message voudrez-vous adresser aux fidèles chrétiens du diocèse de Porto Novo? Je voudrais en première place faire ce que chaque représentant de son Père doit faire. Je voudrais porter l'encouragement, pas mon encouragement, pas de l'encouragement de ma idée, mais l'encouragement de son Père, le prière de son Père, le cœur de son Père, à tous les fidèles de la merveille diocèse de Porto Novo et le travail énorme que se fait ici. Et je voudrais porter cet encouragement spécialement pour les familles de l'Église ici. Nous sommes en famille dans l'Église, mais je crois qu'il faut partager aussi le message de son Père pour les familles chrétiennes, les familles pour le Père, les parents, pour le Fils, les filles, que nous pouvons vivre en communion plus profonde avec le Seigneur, l'Eucharistie, la Sainte Messe, la Vierge Marie, et après partager la foi avec les autres, avec l'acte de charité et de bonté. Et j'ai vu ici la réalité, et donc ma rôle c'est confirmer et encourager à tous dans l'Église ici pour continuer. Et merci nouvellement à Monseigneur l'évêque pour vraiment en invitation. C'était un jeu chargé, mais plein de joie et encouragement pour moi. Donc, merci. Merci. Merci, Monseigneur, d'avoir répondu à mes questions. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette visite pastorale que le Seigneur nous a inspiré de proposer au nonce apostolique Monseigneur Miles. Et depuis ce matin, il était parmi nous jusqu'à cette heure-ci. Et nous avons eu l'occasion de découvrir une partie du diocèse. Et j'ai été heureux qu'il fasse cette expérience de découvrir la foi du peuple de Dieu ici à Porto Novo et de découvrir aussi les œuvres, parce que nous avons allié la foi et les œuvres. Et je voudrais vraiment remercier Monseigneur d'être venu pour nous redonner le courage de repartir. Il le disait dans l'une de ses interventions, il était venu pour raffermir la foi des fidèles. Alors, c'est un sentiment de joie, d'action de grâce qui m'anime, de savoir que les fidèles sont ravivés dans leur foi. Et Monseigneur le nonce a apporté ce qu'il faut pour les dynamiser dans leur foi. L'Esprit du Seigneur fera le reste. Alors, je prie pour un bon retour du nonce à Cotonou, en lui disant que la porte du diocèse de Porto Novo est toujours ouverte et que nous sommes toujours prêts à l'accueillir. Merci beaucoup, Monseigneur, et merci à vous. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette édition spéciale consacrée à la visite dans le diocèse de Porto Novo du nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Bonsoir chez vous.